Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Guifé, Eya et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Déjà, nous avons l'homme, un homme de cœur, un homme qui vous soutient, un homme qui vous soutient, c'est vous-même le consultant. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, activer la petite cloche de notification qui est là, juste à côté, abonné. Bon, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un homme imprévisible. Ça nous parle d'un homme qui va venir te faire ouh, te fait peur. Ça nous parle d'un homme qui peut avoir les stricts sévères. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui va débarquer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie de façon extrémiste ici. Incognito. Illico presto, il est là. Tu sais pas pourquoi, comment, mais il est là. Allez, on va le voir. Oui. Ok. D'accord. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Et voilà. Ah ouais. C'est un homme actuellement qui peut être au tribunal. Hein. C'est un homme qui est au tribunal qui peut venir vers vous. Un peu comme s'il venait se consoler dans vos bras. Comme s'il se disait, bah ouais, j'aime bien quand tu es avec moi, j'aime bien être avec toi. Ça me fait du bien parce que là, actuellement, je suis en train de subir quelque chose qui ne me plaît pas, qui me fait mal, ou quelque chose comme ça. Et qui va venir vers toi parce qu'elle a envie de tout simplement se sentir bien. Tu vois? Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres personnes, possibilité qu'on leur découvre une infidélité. Oui, c'est quelqu'un qui est au tribunal ici. Quelqu'un qui est au tribunal. Et actuellement, elle a les sentiments. On a affaire à quelqu'un qui est au tribunal, certes, mais il y a quelque chose qui... ça peut être le tribunal qui est en train de se séparer, hein, mais actuellement, on voit, elle est au tribunal, mais ce qui la fait tenir, ce qui fait tenir cette personne, c'est l'amour qu'elle éprouve pour toi, ou que tu éprouves pour elle. C'est quelqu'un actuellement qui va pas bien, qui est perturbé, qui est manipulé, qui a l'impression que ça va pas s'arrêter. Hein. C'est quand tu vis les situations compliquées, tu as l'impression que tu es le seul qui vit ça et qu'il n'y a pas pire que toi, qu'il n'y a pas plus minable que toi. Mais non, c'est juste, ça va être passager. Mais pour le moment, avec la justice, les mots, les paroles des gens, sans compter par quoi elle est en train de passer, c'est compliqué, c'est complexe. Comme si elle a l'impression d'être seule au monde, en fait, tu vois. C'est compliqué pour elle. Elle ne sait même plus à qui faire confiance. Et ce qui la rassure ici, c'est surtout au niveau... Il y a quelque chose au niveau des sentiments qui font que cette personne se dise c'est dur, mais je me raccroche à l'amour. Je me raccroche à le bien-être. Je me raccroche à quelque chose de cet... Parce qu'on voit, il y a deux cœurs. C'est pas qu'un cœur. Il y a quelqu'un qui se raccroche à quelqu'un. Même si cette personne, on ne la connaît pas encore, c'est toi qui es en train de passer par une situation compliquée, par un procès, que ce soit un divorce ou un autre procès, ou tout simplement toi-même, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, mais tu te dis, je ne vais pas faire de bêtises, c'est difficile, je me raccroche parce que je sais que j'aime quelqu'un quelque part, ou quelque part, il y a quelqu'un qui m'aime, ou je le fais ça pour cette personne, ou pour nous. Mais est-ce que c'est réciproque? C'est ça aussi. Il ne faut pas faire des choses pour les gens et après vous tombez de haut. Hein. Parce que ici, certes, c'est bien cette personne. Parce que là, ça fait tenir ici. Ça fait tenir dans les moments difficiles. Il prend des coups, il passe par des périodes difficiles, mais il tient grâce à l'amour qu'il éprouve pour quelqu'un. Mais pour le moment, c'est désolant pour lui, c'est triste, mais c'est lui qui subit maintenant, pour le moment. Voilà. On a ici à faire un très bel homme ou femme, oui. Mais actuellement, tout est bloqué. C'est un homme qui est bloqué, c'est un homme qui est fermé là.
cette situation, il a envie de vivre quelque chose de beaucoup plus paisible. Il a envie de vivre des choses beaucoup plus belles, mais il n'y a pas accès. Comme si pour le moment, il est coincé. Ça peut même être la maladie, hein, parce qu'aussi, quand on est enfermé quelque part, avec le quadre aussi, ça peut être l'hospitalisation, ça peut être la maladie. On est un peu comme si on n'avait pas, on veut faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire parce que soit l'état de santé ne le permet pas. Mais ici, moi, je ne ressens pas un truc au niveau du bien-être. C'est vraiment une situation comme si il est coincé, il est enfermé. Ça peut même être quelqu'un qui est en prison. Ça peut être quelqu'un qui est en prison et qui fait tout, qui prend soin de lui parce que, encore une fois de plus, c'est quelqu'un qui prend soin de lui parce que à cause de ce qu'il éprouve pour cette personne. Sinon, cette personne se serait laissée aller. Elle serait complètement dépérie si elle l'aurait laissé tomber depuis longtemps. Mais elle prend soin d'elle, elle tient bon malgré ces difficultés dans lesquelles elle est, où il n'y a que où des choses lui tombent dessus au fur et à mesure, où il a l'impression de perdre tout. Elle tient bon pour l'amour qu'elle éprouve pour quelqu'un, qu'elle ressent pour quelqu'un, voilà, tu vois. Mais ça va aller. C'est ça, en quelque sorte, qui la sauve. Hein. Ça va bien se passer. Mais on voit, il y a encore ces choses, ces gens extérieurs là. Tu vois, encore au niveau amour, même de cet amour, extérieurement, ça va être compliqué. Hein. Mais on tient bon. On a la consultante. C'est compliqué, c'est... La consultante aussi, elle est coincée. Il y a quelque chose qui vous éloigne, vous deux là. Vous avez envie d'être avec cette personne, mais vous ne pouvez pas pour le moment. C'est un peu comme si elle se disait, mais où es-tu? Je te cherche, je t'attends, rentre à la maison, reviens. Mais les choses ont changé, reviens, mais elle ne peut pas faire autrement parce que c'est pas elle qui décide. Non, c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. Il y a des choses qui sont en train d'être faites ici, mais au niveau des sentiments, c'est compliqué. On va essayer de mettre notre jeu pour voir si on peut avoir plus de détails sur ce tirage. Là, on a l'homme. Hein. On a l'homme. Bel homme hein, ou femme. Oui, tu vois, c'est rejoint encore. Hein. On a affaire à quelqu'un ici qui est en train de... qui est coincé là. On voit, c'est la mort, on est coincé. Il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Il y a une transition qui est en train de se faire ici. Qui comme un mal-être ou une maladie, même on ne sait pas. On est coincé ici. Il faut dépasser ça. Ça va aller. Ouais, stressé. Préoccupé par une situation ici. Voilà, il y a 2 hommes alors. Il y a un choix à faire entre 2 hommes pour certaines personnes. Oui, il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Voilà, et c'est la femme. Elle a le choix entre 2 hommes. Elle ne sait pas. Elle-même, elle est perdue. Elle est attirée par quelqu'un d'autre. Et son mari ou sa femme est en train de sentir qu'il est en train de la perdre. On va mettre fin ici à une situation où on tourne en rond, on ne sait plus. Mais il y a l'homme qui est vraiment... il y a cet homme qui sent qu'il est en train de la perdre. Qu'elle est en train de s'éloigner de lui. Une guidance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'épuise, cette guidance.
Ça me fatigue. Comme s'il y a une situation qui est fatigante ici, on sait même plus, on sait plus vers quoi, avec qui se tourner. On est épuisé rien que d'y penser. On a besoin d'un cadre sécurisant ici. Surtout un endroit où on se sent bien. Ici je pense, on a affaire à quelqu'un qui veut vivre ça, qui veut être bien quand elle rentre chez elle, qui veut être heureuse quand elle rentre chez elle, que quand elle ouvre la porte de la maison, on l'attend, qui veut être en paix chez elle, tu vois, qui veut se sentir aimée, désirée tous les jours, mais c'est comme si elle n'a pas ça à sa maison, tu vois. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas ça, cet homme ou cette femme, qui se dit peut-être avec cette autre femme j'aurai ça, ou avec cet autre homme, peut-être j'aurai ça, mais il y a c'est que conflit ici, conflit, rabaissement, mensonge, humiliation dans cette maison. On a l'impression qu'on est là, on perd son temps, on perd son énergie, on est là juste pour payer les factures ou mettre la famille de quelqu'un à l'aise. Ça peut être une situation comme ça aussi avec la famille, hein. Comme si quelqu'un se disait, bah, je suis bon qu'à ça, en fait, à prendre soin de toi et de ta famille. Moi, tout ce que je demande, c'est quand je rentre à la maison, que quelqu'un m'attende, que tu me dises que tu as passé une bonne journée, me poser des questions. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui ne demande que ça et que actuellement, elle pense, et cette personne actuellement pense à une autre personne. Ça peut être à une femme ou un homme. Tu vois, aujourd'hui aussi, de son côté, il y a cette femme aussi qui est prête à offrir cet amour à cet homme. Mais cet homme, il y a quelque chose ici qui le coince. Il est en train de se dire, ben, pour le moment, je ne peux pas faire ça. Mais tout ce qu'elle demande, mais c'est ça que je te disais, c'est une guidance qui est épuisante. Parce qu'on se ment à soi-même. On se ment. C'est une maison où on ne fait que d'hypocrisie, on sourit à l'autre, mais dans le cœur ici, on pense à une autre femme. Il est chez lui, il sourit à sa femme, ce que tu veux, mais il pense à une autre femme. Mais oui, parce que là, ça va plus, hein. On a fait un homme qui va dire, ben non, faire comme ça, semblant tout le temps, s'épuiser à la tâche, ben, je pars, quoi. Je perds peut-être tout parce que l'erreur que cette personne a fait au départ, c'était peut-être de mettre le nom de la maison à ton nom, la maison à ton nom, parce qu'au départ, c'était une belle petite famille. Parce qu'au départ, elle faisait partie d'un clan. Aujourd'hui, elle se rend compte que non, c'est pas ça la vie, même si elle va perdre tout. Elle choisit de partir. Voilà, tu vois, elle choisit de partir parce qu'elle part avec quelqu'un qui va la comprendre, quelqu'un avec qui elle peut parler. Tu vois, quand je te dis elle, la personne, quelqu'un avec qui elle peut parler, qui peut lui amener autre chose qu'elle n'a pas chez elle pour le moment. Voilà, et on voit, c'est une relation qui se termine, qui se concrétise par le mariage. Et c'est vraiment une situation, même, c'est le 7, l'univers, le 11, ici on a 2, l'unité, la dualité, mais ici c'est plus l'unité, plus la chance qu'autre chose. Et on fait une relation dans laquelle on peut s'affirmer, où on peut officialiser les choses. Donc c'est une relation qui doit être menée, qui doit être faite. On a une séparation, certes, qui se fait ici, il va falloir résoudre ça une fois pour toutes. Et partir vers une autre personne, c'est pas évident, mais dans ce cas, cette personne elle-même sait que c'est le bon choix pour elle. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Au revoir.